commence comme tous les vendredis par les programmes à ne pas rater sur Alsace 20 et on commence tout de suite et tout d'abord par les rencontres de personnes qui ont été confrontées à la pollution de la guerre mondiale. Alors vous découvrirez une enquête minutieuse de 52 minutes intitulée Un héritage empoisonné. Il s'agit d'une vraie enquête en fait sur la pollution environnementale de la Première Guerre mondiale. C'est une réflexion sur la mémoire des déchets dangereux sur le long terme. Alors ça nous questionne bien sûr sur nos déchets contemporains comme le nucléaire par exemple. Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le danger encore réel des déchets de 14-18, comment maintenir la vigilance des générations futures autour des déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires? C'est à découvrir samedi à 21h et dimanche à 10h et 17h. On regarde tout de suite un extrait. En 6-7 ans, quoi. Et dans l'intervalle, j'en ai vendu quand même en plus. Mais voilà, quoi, j'ai passé pour dégager les champs de manière à ce qu'ils soient cultivés. Alors, il y a encore toutes sortes d'obus dans la terre que j'ai sortis. Hein. D'ailleurs, je peux vous montrer. Il faut rentrer là-dedans. Hein. C'est une vraie pollution d'obus, de bombes, de gaz moutarde encore qui sont rentrés terrible, hein. dans la terre. On passe aux planches, un peu de théâtre. Oui, tout autre chose. Alors qu'est-ce qui pousse un individu à intégrer en temps de guerre un mouvement de résistance, à épouser finalement la clandestinité? C'est le metteur en scène David Lescaut qui raconte dans Nos occupations les premiers pas d'un homme dans une organisation clandestine durant l'occupation. Et il décrit parfaitement les codes, hein. La suspicion, la méfiance aux autres, parce qu'on risque sa peau, mais on risque aussi celle des autres, là aussi, et le secret que ça implique. C'est à voir dimanche à 20h45 et toutes les rediffs sont disponibles bien sûr sur notre site internet www.alsace20.tv. On regarde un extrait. Je ne me prends pas pour plus que je ne suis. Je pourrais continuer un bon bout de temps avec ce qu'on m'a confié, sans que ça grippe. Mais il y a parfois moyen de faire beaucoup plus d'un seul coup, qui tout double. L'occasion d'accélérer les choses en se mettant ailleurs qu'à sa place. Et je vois passer des enveloppes, des piles, avec des cachets officiels. Elles ne restent pas des jours et des nuits, mais elles ne passent pas non plus sans s'arrêter. Et personne de chez nous ne les ouvre. Seulement. Si je prends la liberté de les ouvrir, je n'ai pas le pouvoir de les refermer sans qu'elles aient l'air d'avoir été ouvertes. Et ça s'appelle Occupation. On sort un petit peu, on bouge du canapé. Oui, on prend la direction de Sainte-Marie-aux-Mines et on va au salon mode et tissus. Je voulais absolument vous en parler. En fait, c'est un salon textile qui n'est pas exclusivement destiné à la vente de tissus et qui n'est pas non plus un fashion event avec uniquement des défilés. En fait, là-bas, vous aurez toutes les informations entre la création et le fameux do-it-yourself. Faites-le vous-même. Ouais, très à la mode. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à un très large public, de l'amatrice de couture qui fait ça le dimanche chez elle, à la couturière professionnelle ou même à la fashionista qui veut créer ses propres vêtements. Vous y trouverez des exposants de tissus pour des créations 100% do-it-yourself, 32 000 mètres de tissu, machine à coudre, matériel, patron, etc. De l'aide à la création, bien sûr, avec des ateliers créatifs. Défilé de mode. Ouais, défilé de mode. Et une quarantaine de créateurs avec des pièces uniques que vous pourrez acheter avec des bijoux, de la maroquinerie, des conseils en images et le fameux défi couture que vous découvrirez sur place, je vous en dis pas plus. C'est à découvrir donc du 14 au 17 mars à Sainte-Marie-aux-Mines et toutes les infos ici, www.modetissu.fr. Allez, salut, on termine avec le petit bonus web. Ouais, alors là, Lionel, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la journée mondiale du sommeil. Oui. Et oui. Et je vous avoue qu'on en a un peu profité pour roupiller au sein de l'équipe. Et Pauline, notre community manager, a balancé ça sur les réseaux. Et vous avez été nombreux à réagir. Alors voilà, un petit bout de l'équipe. Alors je vous avoue qu'on n'a pas été très productifs en cette journée. Voilà, et vous voyez notre responsable technique. Ouais. Si on peut revoir juste l'image, Romain, s'il te plaît. Voilà, responsable technique. Au milieu, c'est le plus arrangé, visiblement. Hein.